Donc Jean Recoulier, je suis en fait directeur pédagogique international de l'université du groupe Thales, donc qui est une université corporate qui a vocation à déployer les programmes de formation du groupe, donc auprès des 60 000 collaborateurs de Thales. Alors chez Thales, en termes d'ambition, je dirais qu'on a une première ambition qu'on appelle l'ambition Going Global, qui est très importante, c'est-à-dire d'être capable de déployer en fait des solutions de learning worldwide, donc au niveau des pays où se trouve implanté le groupe Thales, et en particulier les pays émergents. Premier point très important. Deuxième ambition qu'a, je dirais, le groupe et donc l'université en conséquence, c'est ce qu'on appelle le Going Digital. Il y a une vocation aussi chez Thales à repositionner le digital au sein du dispositif de formation, avec l'idée quand même que le digital n'est pas une fin en soi, mais uniquement le moyen. Et donc Thales part sur un principe de Going Digital, avec le schéma qu'on appelle le schéma 70-20-10, où on rappelle qu'en fait l'essentiel des apprentissages se font quand même sur le terrain, on the job, et dans le cadre des rapports entre pairs, PRS, les rapports sociaux, le social learning. Donc replacer avec ce Going Digital, le digital en tant que tel, dans un esprit qu'on appelle nous l'esprit Learn, Share and Apply. Et dernier pilier de nos ambitions, transformer Thales en entreprise apprenante. Alors, les formats chez Thales, on part du principe qu'on a une ambition pédagogique et qu'on a pour servir cette ambition pédagogique un certain nombre de modalités. Donc l'approche, c'est de faire primer en fait l'ambition, quelque part la vertu pédagogique du programme, puis en conséquence de regarder ce que nous avons sur étagère comme module, comme modalité, et je dirais de mettre en mouvement l'ensemble des modules et des modalités pour quelque part servir le fil rouge pédagogique de la formation. Donc une fois de plus, ce qui est important, c'est d'abord la prégnance de l'ambition pédagogique et ensuite seulement là où les modalités que nous mettons en musique. L'ensemble fait, je dirais, la cohérence du tout. Alors on a des exemples, par exemple, de formations très ancrées sur le terrain, en particulier les formations, j'en parlais lors de ma conférence, les formations certifiantes, où vous aurez une pédagogie, donc une fois de plus, très liée au terrain, puisque vous aurez généralement un projet à réaliser, concrètement, on the job, pour pouvoir obtenir la certification. A contrario, généralement, lorsque vous vous lancez dans une aventure qui est une certification, eh bien, vous trouvez du digital, généralement, par exemple, pour, je dirais, donner les essentiels, les basiques qui vous attendent au démarrage du parcours, du voyage. Puis vous continuez généralement le voyage par du mentorat, ce que Thales a mis en place pour ce type de certification. Et enfin, vous créez, vous donnez naissance à votre propre projet et vous passez avec ce projet-là le jury de certification. Vous voyez ici un mélange savoureux du 70, du 20 et du 10 sur la même ligne de formation, généralement qui, pour les apprenants Thales, quand on parle de certification, se déroule sur environ 6 mois. On a bien sûr expérimenté toutes sortes de supports. On travaille beaucoup avec nos rich médias. On fait beaucoup de captations vidéo qui peuvent servir, je dirais, la transmission des savoirs. On est vraiment dans le principe que Thales enseigne Thales. Maintenant, avec des points de vigilance très importants pour chaque méthode qui peuvent mener, je dirais, à des dysfonctions, typiquement la captation, la qualité de la captation, le fait ou pas que l'orateur, l'oratrice est ou pas prêt à être capté. C'est un art. On a donc vu des cas de rich media, certains très réussis et certains qui n'étaient pas. Le point de vigilance, c'est que la direction pédagogique et digitale a vocation à regarder la qualité des livrables produits et je dirais à épauler les learning managers de l'université pour s'assurer que le produit final reste de qualité. Oui, donc en conclusion, on est réellement dans un essai-erreur permanent. Je dirais que le point de vigilance, c'est la direction pédagogique et digitale qui le prend en main. Alors moi, s'il y en a un que je retiendrai, il est peut-être lié à mon passé de programme manager, je pense que c'est l'importance de structurer, d'avoir certainement une approche projet, en particulier avec le digital, car on peut facilement se laisser embarquer dans un débat technique, technologique, en oubliant un peu la vertu pédagogique dont nous parlions au départ. Et en même temps, le digital est très sensible car il est véritablement intrinsèquement lié au contexte technique. Vous pouvez donc aisément être en difficulté si la technique ne suit pas. Alors vous le savez, l'apprenant est de plus en plus sélectif, le savoir est hors les murs, et donc vous êtes en concurrence quelque part avec tous les systèmes d'apprentissage mondiaux, que ce soit dans l'organisation ou quelque part hors de l'organisation lorsque je suis chez moi et que j'ai envie de consulter tel ou tel contenu sur YouTube ou ailleurs. Conclusion, si vous ne prenez pas garde de bien structurer vos développements, vos déploiements par, à mon avis, quelques basiques de la conduite de projet, je pense que vous pouvez arriver à de très sérieux problèmes.
Ça, c'est ma conviction personnelle pour plus de 12 mois de déploiement digital.